on en envisage plusieurs, et on n'est pas capable, pour l'instant, de dire exactement laquelle est la bonne. Une dernière question, là. Oui, alors en fait, vous venez de répondre en grande partie à la question que j'allais poser. Et donc, bon, on voit qu'il y a un certain nombre d'arguments qui montrent que faudrait, enfin, on serait plutôt dans le cadre d'une interprétation donc, qui demanderait une réinterprétation des lois de la gravité. À très grande échelle. Voilà. À très grande échelle. Et ce que je voulais savoir, c'est pour un béotien, enfin pour quelqu'un qui n'a pas les outils mathématiques, est-ce qu'on peut se représenter ça comme effectivement une gravité négative ou enfin une gravité répulsive, donc à grande échelle en fait. Oui, exactement. Mais ce que j'ai voulu montrer... Le moment de voir à quel moment cette gravité répulsive prend le pas sur la gravité, enfin je dirais le ralentissement de l'expansion, est-ce que ça ne pourrait pas permettre justement de quantifier cette... Si, oui, tout à fait. L'échelle à laquelle la gravité deviendrait de façon dominante plutôt répulsive par rapport à l'échelle à laquelle elle deviendrait plutôt négative. Mais en fait, elle est toujours l'un ou l'autre. En fait, c'est pour ça qu'on la ramène à ce que j'ai appelé le principe d'équivalence. Ça veut dire que avec une certaine précision, à un moment donné, si c'est ça l'explication, je ne crois pas qu'il soit utile de partir avec une explication. Il faut plutôt partir avec le fait comment on pose les questions, quoi. Ben, si c'est ça l'explication, c'est que à un moment, dans certaines conditions, sous certaines formes, tous les corps ne tomberaient pas de la même façon. Parce qu'il y a des dimensions supplémentaires, parce que la matière noire ressent l'espace-temps de façon différente de la matière ordinaire, parce que il y a d'autres propriétés de l'espace-temps qu'on a oubliées en relativité générale qui sont importantes, parce que plein d'explications. Mais que dans tous les cas, avec une certaine précision, c'est pas vrai de dire que tous les corps tomberaient de la même façon. Mais en deçà de cette précision, si on n'est pas capable d'aller jusqu'à cette précision, là, tous les corps tombent de la même façon. Donc ça veut dire que si on veut construire quelque chose de vraiment fondé et abouti, il nous faut construire, tout comme la relativité générale incluait la relativité restreinte, en y insérant la gravité, la relativité restreinte incluait la mécanique galiléenne ou newtonienne, en y incluant la prise en compte de la constance de la vitesse de la lumière et donc du continuum espace-temps, etc., il faudrait construire quelque chose qui, lorsqu'on est dans les conditions de la relativité générale, qui est la théorie la mieux testée, parmi les mieux testées, avec la plus haute précision sur les phénomènes dans le système solaire ou dans d'autres cas, se réduit à la relativité générale. Ça, c'est pas demain la veille qu'on en sera là. C'est quand même très perturbant, quand même. Ah bah oui, bien sûr. Ben, c'est bien si ça vous a très perturbé. Bon, je crois qu'on peut remercier Jean-Michel Agui. Donc, il y a quelques bouquins là, regardez si vous voulez. Il y a aussi le programme des prochaines séances. Et je vous donne rendez-vous au 15 mai, où nous parlerons d'un tout autre sujet, des météorites. Vous voyez, hein, ça sera intéressant, c'est un sujet actuel aussi.